Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à Guylain Lukinga, à Dédé Sansois, et aussi à Dieu merci. Dieu merci pour le travail abattu. Si aujourd'hui vous nous suivez dans vos maisons, c'est grâce aux mains expertes de ces personnes qui sont dévouées, qui se réveillent très tôt matin. Il y a d'autres qui passent nuit ici. Et aujourd'hui, si on est là, c'est grâce aussi à eux. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous émettons à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, en ce 17 janvier 2025. On est encore là, 64 ans après l'assassinat de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Que retenez-vous de ce combat de Patrice Emery Lumumba? Est-ce que c'était une colonisation ratée, une colonisation précoce? Faudra-t-il se remettre en question? Voilà autant de questions. Alors, je demanderai à ce que vous répondiez à toutes ces questions via notre canal habituel, Prophète Jean-David Kilolo, ça c'est numéro Facebook. Vous envoyez, souvent nous allons dire à la technique ou à Cédric de nous mettre carrément l'adresse Facebook par laquelle vous pouvez certainement nous joindre dans notre matinale. Prophète Jean-David Kilolo, vous envoyez vos messages pour pouvoir les lire. Nous recevons déjà pour vous. Il est là. Lui, c'est Rufus Lukanga. Bienvenue. Merci Jean-David. Nerveux? Pareil. Depuis que l'année a commencé, on ne s'est pas encore retrouvé. On ne s'est pas encore retrouvé à la matinale, bien évidemment. À la matinale, effectivement, ouais. Parce que c'est la première. Oui, c'est la première tout le temps. Je suis à Walungu. Je suis à Madiankoukou. Je suis dans des villages. Je suis au fin fond. Cette fois-ci, il faut que j'aille à Ariwara. Ariwara, c'est au niveau de Bazouélé là-bas. Bazouélé, c'est là-bas. Ariwara. Il faut que j'aille dans des fin fond du village. Vous savez, quand vous êtes dans le village, dans le Congo profond, vous comprenez la vraie nature. Vous savez, quand on dit qu'il faut parler à la nature, la vraie nature, ce n'est pas ce que vous voyez ici. Nous avons une nature polluée. Vous savez, on parle à l'air, on parle à l'eau. Là-bas, il n'y a pas beaucoup d'industries qui peuvent polluer l'air. On parle à la mer, on parle à la terre. Beaucoup de gens ont critiqué, c'est que l'ambalamba, le bishop a dit. La Bible dit, tu traiteras une alliance avec les bêtes de la terre afin qu'elles puissent te donner une certaine quiétude. Donc il faut parler un peu à tous ces éléments de la nature, à la mer, à l'eau, au feu, pour que la nature te soit douce et que la nature te soit légère. Vous savez, lorsque le pape arrive dans une ville, le pape se prosterne, il embrasse pour dire qu'il faut que la terre me soit favorable. La terre te soit favorable. Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Je vous le donne. Donc, pour dire, il y a certaines choses, il faut parler, comme à la nature, au niveau de l'Est, là. C'est vraiment un air frais que vous respirez. Ah oui, c'est bien comme au niveau de Walungu, où j'y étais, j'ai vu des collines qui fument. Au monde, ils ont fumé. Nature, la belle nature. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, j'aimerais un jour aller présenter mon émission au niveau des Massissi. Il y a les collines des Massissi. Ah, les collines. C'est bien, il faut aimer son pays. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons des merveilles. Dès lors que vous parcourez le Congo, vous n'aurez pas envie d'aller ailleurs. Certes, vous pouvez aller pour découvrir, aller en France, aller à Dubaï, au Canada et tout ça. Mais si vous aimez ce pays, vous aimerez beaucoup plus rester au Congo. Parce que là, ailleurs, c'est asphyxiant. C'est asphyxiant.
Bon, c'est juste la parenthèse. Asphyxiant. Oui, c'est oui. Oui, oui. Mikili, je vous dis, c'est asphyxiant. Est-ce que vous savez, quand vous êtes, par exemple, au niveau de Dubaï, là, tout est artificiel. Il n'y a rien de naturel là-bas. Il n'y a rien de naturel. Et, deux fois, la nature humaine a besoin de vivre ce qui est naturel. Effectivement, là, c'est vrai. Hein? Vous respirez l'air naturel. Et vous sentez que tout le corps, ça dégage de la nature. Il n'y a rien d'artificiel, il n'y a rien de fabriqué. À Dubaï, là-bas, tout est fabriqué. Mboula, fabriqué. Mboula, Ozomuna, Banzete, ils ont fabriqué. Non, ils ont biloko, ils ont naturel. Tout ça parce que yo, au beau time, hein, refuse. Non, mais Dubaï, c'est différent des vrais Mikili. C'est ce que je dis. Vrais Mikili, Mikili, c'est l'espace Schengen, c'est les États-Unis, c'est le Canada. Je ne refuse pas le Canada, les États-Unis. Ils ont perdu la vraie nature. Pourquoi il y a des réchauffements climatiques? Vous avez été en Californie, à Los Angeles. Vous voyez ce qui se passe là-bas, à Los Angeles? Quelques années, j'y étais à Los Angeles et puis je suis revenu. Ah bon? Oui. Ah, c'est très bien. Et je vous dis, les Los Angeles d'il y a quelques années aujourd'hui, mais parce que je crois à la capacité américaine de pouvoir transformer, ils vont le faire. Mais s'il y a ce qui s'est passé là-bas, c'est dû au changement climatique. C'est dû au changement climatique. Et ces réchauffements climatiques entraînent des catastrophes, des incendies que nous sommes en train de connaître. Parce qu'on a perdu la vraie nature. On a perdu cette beauté de la nature. Alors aujourd'hui, quand vous allez au niveau des Massissi, vous allez au niveau de Walungu, où il y a des collines, des montagnes qui fument. Tu vois la rosée. Rosée à Solo, Zakunda. Là où il y a la résidence de maman Denise Nyakero. Ça fume. Nous sommes arrivés là vers 14h, 15h. On n'a pas construit aux alentours là? Non, mais beaucoup. Hein. Vous savez, au moins c'est ce qui nous a détruits aussi. Non, et là, c'est dans des villes. Le Congo, nous sommes grands et puis, pourquoi les gens viennent beaucoup plus vers la ville? Si vous êtes à Kinshasa, c'est là où on construit un désordre. Allez à Bukavu, on construit un désordre. Oui. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là viennent de ces villages là-bas, ils viennent. Il y a ce qu'on appelle l'exode rural. Ils ne veulent que vivre en ville. Alors, il y a un déséquilibre au niveau des populations, c'est que toute la population converge vers les centres urbains. D'où les villages restent vides. Et voilà pourquoi c'est que vous allez trouver des espaces vides là. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'espaces vides. Il y a beaucoup d'espaces vides. Alors, c'est pour vous dire, c'est que les villes sont beaucoup plus asphyxiées. Même Kinshasa ici est asphyxiant. Oui, tout. Ah, voilà. Kinshasa est asphyxiant. Regardez. On est concentré à un seul endroit. L'air quinois, il est différent de l'air de Bukavu. Il est différent de l'air de Goma. À Bukavu, ils ont un bel air, un bon climat. Mais à Kinshasa, quand vous arrivez, il fait très chaud. Quand vous êtes là, il faut ouvrir des portes et tout ça. Moulungue, tu n'as pas idée. C'est asphyxiant. Donc, ce que j'ai dit pour l'Europe, même au niveau des villes, c'est vraiment très asphyxiant. Mais au niveau des territoires, au niveau des villages, c'est un bel air. Voilà ça pourquoi, sent l'air frais. Voilà, chez les Occidentaux, il y a la culture de la campagne. Chaque week-end, ils vont en campagne. Oui. Ils vont en campagne là-bas. Parce que là, en campagne, il y a moins de bruit, il y a moins d'agitation. Mais la ville, tout le monde vient, tout le monde. Et puis, vous perdez beaucoup de choses. Beaucoup de vos valeurs au nom de la ville. Parce que la ville, c'est l'acculturation. C'est tout le monde qui vient.
qui vient des différents coins. Kinshasa, on disait que c'était Kinshasa et Bayaka. Hein? Il y a Bateke. Bateke na voilà. Baumbu. Na Baumbu. Maintenant, actuellement, Kinshasa est comme à Batunyoso. Il est comme à Batunyoso. Ça veut dire que toutes les provinces sont ici à Kinshasa. Toutes les provinces sont ici. Les Bateke, les Baumbu, Bazo, Kanasute. Et les gens continuent à venir. Et les gens c'est au jour le jour. Voilà, les gens continuent à venir. Les gens qui viennent, il y a ceux qui viennent, les Bayaka, au Baoutaka, Bandundu Namakolo. Bayaka Makolo. Bazoya. Batwa Luozi. Luozi chez Lukinga. Congo Central, Bango Pe Bazoya. Ceux qui viennent en avion. Voilà, ceux qui viennent en avion. Atterrir. Qui viennent. Tout ça. Alors, la vie devient asphyxiante. Et quand ça vous asphyxie, vous n'arrivez pas à bien respirer. Vous construisez en désordre, cause des inondations. C'est ça. Il y a le problème. L'urbanisme pose problème. Les problèmes urbanistiques. Si vous allez dans nos tribunaux, le plus grand problème, c'est le problème des maisons. Des parcelles. Des parcelles. C'est que, les dossiers que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Bukavu, ailleurs, parce que ce sont des grandes villes. Les gens qui viennent des autres coins, non, on a peine qui vont à Kinshasa. Ils viennent ici à Kinshasa, dans un premier temps, avant de vendre à côté Mikonga. Aïe. À Poussana Malé. À comme Mikonga, 2 ans après, à Poussana, à côté. À comme niveau à Kinshasa. À Kop na ville. Voilà, Kop na ville. Azo Mesana. Après, à comme Kingasane. Kingasane, des bonhommes limités. Limités à Poussana, à Poussana. Vous voyez, on a que vendre maintenant Matongé. Na Gombe. Tu vois. Et voilà. Tout ça, parce que maintenant il se dit Mikong et Moussika Bakop Nanga ou bien Azuma boulot quelque part, il faut se rapprocher petit à petit na Gombe. Et puis il vient, il appelle sa famille et tout ça. Et beaucoup même des gens, des ministres qui viennent d'ailleurs, qui ont été nommés, qui viennent ici, avec les membres de leur cabinet qui restaient peut-être au niveau de Congo Central, Bango Baya, Messane, et puis Bakomi Kovanda. Ouais, donc c'est un peu ça, la situation de Kinshasa, la situation urbanistique, la situation des villes ici au pays, la situation environnementale. Le problème des villes, c'est un problème récurrent dans beaucoup de pays. Si vous allez aujourd'hui en Égypte, aujourd'hui, le Caire est débordé. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui viennent de villages qui viennent là-bas. Le Caire, il y a beaucoup d'embouteillages aussi là-bas, au Caire. Beaucoup d'embouteillages. Les embouteillages de Kinshasa, oui, bon, Kinshasa, c'est vaste. Mais vous voyez, les Caire, quand vous allez là-bas. À Paris, aussi, c'est beaucoup d'embouteillages. Donc, tout ça, ce sont des réalités que nous rencontrons au niveau des villes, au niveau des capitales. Et en plus, même la vie à Kinshasa est chère. Ouais. La vie à Kinshasa est chère. Les maisons à Kinshasa sont chères. Mais ça dépend aussi des milieux, en tout cas. Oui, je vous dis c'est cher. C'est que vous pouvez être bailleur en province. L'argent qu'on vous donne, c'est l'argent des biscuits ici à Kinshasa. Mais être bailleur à Kinshasa, c'est quelque chose. Hein. Quelque chose. Vous pouvez ne pas travailler et vous retrouver très bien. Et en plus, c'est que le conseil que je donne beaucoup plus à nos jeunes, les meilleurs investissements, c'est dans l'immobilier. Les voitures, oui, ça fait partie des matalana. Hein? Pour les carrosses. Mais, mais quand tu as Banda, c'est le meilleur investissement. J'aimerais que cette année, chers jeunes, investissez dans l'immobilier. C'est le meilleur investissement. Beaucoup de gens ici qui ont des maisons, ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas, ils sont là, ils sont à l'aise. Hein. Beaucoup de politiques ici, ils ont des maisons, des immeubles. Attention que l'homme ça les Sili. Vous avez investi dans l'immobilier? Qui? Vous? Je donne conseil aux gens. Non, mais vous faites partie de cette jeunesse. Même dans Zambongwa. Yo mtobe à Los Angeles, Dubaï. Mais dans Zambongo, wapi. Mais mouton qui est à Los Angeles, Dubaï. Mais na ba frère généraux. La bongo est mon côté.
mon côté. David. Tu peux aller dans des frais généraux, allez, ok, allez. Aziz Amouna, mais mieux, allez, ok, mais il y a mon côté. Mais il conduit à la race, oui, maintenant, le problème, c'est quoi? Son bâton n'en passe ça. Mais je demande que l'année où nous avons fait la porte pour et son maman. Ok. Hein? Que Dieu ouvre les portes pour que ça s'achète. Que Dieu ouvre les portes. Et il faut que ça s'achète le plus vite possible. Parce que déjà, l'âge avance. Hein? Effectivement. Nous sommes en 2025. Ouais. Je me suis rendu compte que na Koli maintenant. Koli. Voilà. Na Koli, maintenant, je ne peux pas être tout le temps locataire. Et il faut une maison. Les enfants grandissent. Alors il faut déjà commencer à penser à ça. Commencer. Vous savez, quand vous pensez à un après, quand tu manges, pense que demain il y a encore une autre vie qui continue. Effectivement. Parce qu'il y a les gens qui mangent, oubliant que l'obi dort et s'il garde l'eau. L'obi n'a aux hommes sous. L'obi n'a aux hommes sous. Il y a un belé Bakoya qui ministre. Il pensait que demain j'aurai encore de l'argent à qui dépenser le lolo et balongolier. Vous qui êtes mandataire, vous qui êtes ministre, vous qui êtes président, je ne sais qui vous êtes. Il y a une vie après. Pensez beaucoup plus à investir dans l'après. Parce que le poste que vous occupez, il y a ceux-là qui ont occupé avant vous. Aujourd'hui, il y a ceux qui s'y retrouvent, d'autres sont en train de pleurnicher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su investir dans l'avenir. Et c'est beaucoup plus d'investir dans l'avenir. Parce que la vie, la roue tourne. Les anciens Mobutistes qu'on a vus, on a étudié avec les enfants de Mobutu. Mais aujourd'hui, si vous regardez les enfants, ces enfants-là, à l'époque, c'était des enfants nantis qui roulaient carrosse, on les amenait dans des véhicules. Alors que vous, nous, on faisait ligne 11, on quittait, on arrivait, on partait au cours. Maintenant, actuellement, ces enfants sont nulle part. Pourquoi? Parce que peut-être leurs parents n'ont pas su investir. Pensez beaucoup plus à l'avenir. Pensez à l'avenir. Si vous gagnez les peu, économisez. Même les peu que vous avez. Même les peu. La banque est comment on belé. Ce qui est sûr, même si on te paye $100, cherche à économiser. Il ne faut pas poser de questions. Non, $100, non. Tu peux te donner une discipline. Mais ça dépend aussi des charges et des responsabilités. C'est ce que je dis. Avec $100, si vous avez 3-4 enfants, tu peux te donner une discipline. Vous allez économiser comment? Tu as les $100, tu te dis, je mets dans la tête parce que $10 na longola, $10 na bois karak. Tu peux te donner une discipline ou bien $5. Ça dit qu'il ne faut pas tout bouffer. Il ne faut pas tout bouffer. Il y a dans la vie la période qu'on appelle la période de la vache maigre, la période des grasses vaches. C'est qu'il y a dans la vie des aléas. Il faut tenir compte de ça. Bon, il est 8 heures. Passer les 15 minutes, mais pourquoi ce retard? Prochainement, il faut soit 30 minutes. Alors, Damaris Kaembe, bienvenue. Bien, merci beaucoup Jean-David Kulolo. Mesdames et messieurs, bonjour. Place à l'actualité à présent sur Télé 50. La République démocratique du Congo commémore ce vendredi 17 janvier 2025 la mort du Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, assassiné il y a 64 ans à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, au Katonga. Il est l'un des pères de l'indépendance du Congo. Lumumba est aussi une figure emblématique des indépendances africaines. 37 ex-otages de rebelles ADF ont été remis à la société civile de Béni ce jeudi dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. La cérémonie a été facilitée par le secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, devant certaines autorités compétentes. Ces ex-otages étaient enlevés par les assaillants en majorité dans le camp en pleine activité, champêtré notamment à Béni, Lubero, Irumu et Mambasa en Ituri.
Au-delà de nos frontières, guerre au Proche-Orient, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé vendredi être parvenu à un accord sur la libération des otages détenus dans la bande de Gaza, ajoutant qu'une réunion cabinet de sécurité était prévue dans la journée pour approuver l'accord. C'est tout pour ce grand titre d'actualité, mesdames et messieurs. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, la tranche matinale se poursuit avec Jean-David Kulolo et Rufus Lukanga. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, qu'est-ce que vous retenez du combat de Patrice Emery Lumumba? Albert Kakesse, bonjour Jean-David. Je suis content de voir ce matin et je profite pour saluer ma femme Joël Bichiloaloa et mon fils Loric Ilunga. Merci Albert Kakesse d'avoir salué votre femme qui s'appelle Joël Bichiloaloa et votre fils Loric Ilunga. Il y a aussi M. Peter Sodia, man officiel. Voilà, il nous suit à partir de Selembao. Il dit salut aussi. Rufus, Peter Sodia, man. Salut Monsieur Peter. Voilà, on y va. Rufus Lukanga, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Voilà, pour aujourd'hui, comme nous commémorons Patrice Emery Lumumba, je n'ai prévu que des tweets qui parlent de son combat, des tweets qui parlent que de son héritage, des tweets qui parlent de ce qui s'est passé il y a de cela près de 64 ans déjà. Et on parlera, en première partie, on parlera de l'histoire, on parlera de réflexion des politiques et des personnalités de la société. On parlera, en deuxième partie, nous parlerons de certaines chansons qui ont été écrites, qui ont été chantées à l'honneur, que ce soit de Mzee Laurent Désiré Kabila ou de Patrice Emery Lumumba. J'ai au moins retenu une chanson écrite par Laurent Désiré Kabila lui-même et une chanson que Franco a chantée pour Patrice Emery Lumumba. Mais d'entrée de jeu, on va suivre une vidéo qui relate un tout petit peu ce qui s'était passé, surtout les discours de Patrice Emery Lumumba à l'indépendance et son message concernant la haine des colonialistes. On suit cette vidéo et on revient pour continuer concernant le tweet des séjours dans Escale sur les nets. Voilà, on suit. Je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait qu'il faut tout être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, les principes de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires? Février 1961. La colère gronde à Bruxelles, Paris, Moscou, Belgrade, Londres, New York. La mort de Patrice Lumumba vient d'être annoncée. À travers le monde, des dizaines de milliers de personnes accusent la Belgique de l'avoir assassiné. Mais le corps a disparu. Il n'y aura ni enquête, ni sépulture. Il faudra attendre 40 ans avant qu'un commissaire de police belge, romancier amateur et chargé des basses besognes, sorte du silence. Et ici, j'ai le reste d'une personne historique très importante. Les voilà. Et c'est tombé ou vous l'avez arraché? Il avait une denture, une très bonne denture. Oui, c'est couvert avec de l'or derrière. Donc un dentiste sait identifier ça. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba? Oui. Réfléchissez qu'on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Ah. Oh. Vous voulez un couteau? Gérard Souster, il m'a montré la dent. Et il m'a dit, je l'ai gardé. Parce que c'est comme au Moyen-Âge. On gardait des reliques. Et voyant ma réaction, il a dit, mais je crois que je ferais peut-être mieux de l'acheter dans la mer du Nord. Et je lui ai dit très gentiment, oui, je crois que c'est une bonne idée. Il n'a pas fait. Alors, misschien zoveel grond boven niet meer. Ik zei, dus onmiddellijk moet dat hier verdwijnen, anders gaat dat hier een
een bezoek worden van massas volk. Wij zijn chirurgen, we kenden dat allemaal niet. Dus die lichamen moesten in handelbare stukken gezaagd worden. En dan in dat vat van 200 liter. Je me demande jusqu'aujourd'hui, quelle est cette haine à ce point pour se comporter de telle manière inhumaine. C'est pas humain de traiter une personne de telle manière. Les 3 personnes. Ça, c'est un peu la vidéo de ce complot Effectivement. qui a été mijoté contre Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, il est resté un héros. Et beaucoup de gens, beaucoup de Congolais se souviennent encore de cette lutte-là qu'il a menée. Il est mort à 33 ans. Oui, il était vraiment jeune. Voilà. Il était vraiment, vraiment jeune. Lumumba, un combat, même sa fille vient de le dire, ces traitements inhumains de ces colonialistes qui l'ont brûlé, et même vous avez même suivi un colonel, si c'est un commandant, il a dit, ils n'étaient pas des chirurgiens, mais ils ont dû scier les corps de ces 3 personnes pour les mettre dans ces acides à 200 litres, pour les brûler. À 200 litres. Oui, pour les brûler. Et vous savez, heureusement que ces colonisateurs ou ces colons n'étaient pas seuls. C'était en complicité avec les propres frères de Lumumba. Effectivement. Les Congolais eux-mêmes. Parce qu'un étranger ne peut pas faire quelque chose sans qu'il y ait un national derrière. Ils le font toujours. C'est pour vous dire que chaque fois, je vous ai toujours dit, tous ces blancs qui viennent, ou tous ces expatriés qui viennent, tout ce qu'ils posent comme acte ici, ils ne les font pas d'eux-mêmes. Ils sont en complicité avec nos propres frères. Les propres frères. Aujourd'hui, on voit la Belgique. On dit que non, c'est la Belgique qui a tué Lumumba. Mais il faut aller au-delà. Est-ce que c'est seulement la Belgique? Il y a eu des complicités. Il y a eu des autorités congolaises, des pères et des mères, qui ont commandité l'assassinat. Par la haine. Qui ont commandité l'assassinat de Lumumba. Par la haine. C'est ce qui nous ronge même aujourd'hui. C'est vraiment une boîte à Pandore. Si on veut ouvrir aujourd'hui, on va parler de tout ça. Mais l'histoire est là. L'histoire est là. Il y a des autorités qui ont commandité. Il fallait tuer Lumumba. C'est ce qui nous ronge, Jean-David, jusqu'à ce jour. Regardez par exemple nos frères et sœurs qui travaillent chez les expatriés, par exemple. Si par exemple un Libanais, un Chinois se décide de payer un Congolais un salaire dérisoire de $100, $120, c'est parce qu'il y a un Congolais qui a dit « Non, bango futa bango boye, akozwanae. Akozwanae, vu qu'il souffre, bakondimana bango, impose ça. » C'est pas qu'un Libanais va venir de soi, bon, j'implante une maison ici, une maison commerciale, une entreprise ici, je vais commencer à payer les Congolais autant. Non, c'est qu'il a eu l'information. Et cette information qu'il leur a donnée, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est parce que moi-même, je vais avoir des avantages pour détruire mes propres frères. C'est ce qui nous rend jusqu'aujourd'hui, cette haine qu'on a l'un envers l'autre. Donc, voilà. Alors, Maître Francis Visco depuis Goma. Lumumba nous avait légué une indépendance qui avait permis aux Congolais de voler de leurs propres ailes. Mais beaucoup d'efforts restent à fournir pour atteindre cette indépendance voulue. Effectivement. Voilà, ça c'est Maître qui a dit. Alors, c'est un élément très important. L'indépendance, oui, nous l'avons acquis, mais qu'est-ce que nous avions fait de cette indépendance? Jusque-là. Est-ce qu'il y a une avancée ou il y a une recul? Ça, une avancée ou un recul? Un recul. Parce que là où Lumumba nous a laissés en 1960, nous sommes en 2025, il y a eu une rétrograde. Nous avions rétrogradé complètement. Il n'y a pas eu d'avancée. Les infrastructures, si vous regardez, les infrastructures laissées par la Belgique continuent aujourd'hui. Dans d'autres coins, si vous êtes au niveau de Kassaboubou. Voilà. Mais les infrastructures construites par nous-mêmes. Après, les infrastructures
construite après. Je vous dis, ça se dégrade 2-3 ans après. T'as la banzela au bazo tonga mikolo. T'as la banzela au yaba belge. Si vous allez dans d'autres coins, si vous allez par exemple à Likassi, il y a des infrastructures laissées par la Belgique. Par exemple, à Boma ici. À Boma. Oui, à Boma aussi. Oui. À Boma, j'y étais là. Oui. J'ai vu, ce sont des routes laissées par les Belges. Liboule Zate, jusqu'à ce jour. Les routes, s'il vous plaît, les routes laissées par les Belges. À Boma. Si ça continue. Mais les routes construites actuellement par l'OVD, par je ne sais quelle autre structure, ça fait 2-3 ans. Les obés Bakabo. C'est ce que maintenant, on doit maintenant se poser la question. Lumumba nous a légué comme héritage l'indépendance. Qu'avons-nous fait de cette indépendance? Qu'est-ce que nous avions fait? Aujourd'hui, les Congolais sont là, ne font que s'accuser les uns les autres. C'est eux qui sont à la base du sous-développement. Ce sont les Congolais, ce n'est pas l'étranger. Si l'étranger vient qu'il trouve une porte hermétiquement fermée, l'étranger n'entrera pas. Effectivement. L'étranger entre parce que c'est nous qui avons... On ne parle pas le même langage. Effectivement. On ne parle pas le même langage. Lumumba est là, il est mort. Mais là, c'est à nous de pouvoir honorer la mémoire de Lumumba. Mais nous, on ne le fait pas. 64 ans après, qu'est-ce qu'on fait? On continue toujours à se lamenter, on continue toujours à vivoter, hein, on continue toujours à tourner tout autour, et ça fait mal. Ça fait très mal. On parlait de cette relique, mais cette relique, vous vous rappellerez, à cette année 2024, l'année passée, l'année dernière bien évidemment, il y a eu profanation de ces lieux où l'on gardait cette relique de Patrice Emery Lumumba. Et en ce jour de commémoration, la famille a pris cette décision, comme l'a tweeté Steve Wemby. Compte tenu de la profanation du mausolée de leur père, la famille de Patrice Emery Lumumba a décidé de suspendre toute activité publique prévue ce vendredi dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. Là, c'est signé son fils Roland Lumumba. Donc, oui, mais ça, c'est la décision de la famille. Mais le gouvernement aussi. Oui. Non, parce que Lumumba n'appartient pas seulement à la famille. Pour le gouvernement dit qu'il va organiser. J'ai suivi, il y a un communiqué. Je ne sais pas si vous avez aussi sélectionné. Oui, j'avais vu ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez sélectionné les communiqués de VPM, Jacques Chabani. De l'intérieur. Voilà, montrant que non, il y a toutes les dispositions qui sont prises pour que le gouvernement puisse célébrer. C'est bien, ça c'est la famille qui l'a dit. Mais des inquiétudes par rapport à cette profanation. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je me suis posé la question, la sécurité de ces lieux, elle est minimale, elle n'est pas renforcée pour que les gens entrent, cassent et disparaissent. Et bon, c'est ça aussi. Heureusement, c'est que déjà la famille avait compris. La famille avait dit qu'elle sentait déjà des menaces. Elle avait déplacé cette relique. Elle a mis ça très loin. Ok, les Arasou n'a pas été. Exactement. Balongola kiango kala. Batiamusko. Babom biango. Wa pinandako. On de te éviter. Mais si pour le bandako, la famille a dit elle avait des menaces. C'est-à-dire qu'elle avait pris toutes les dispositions de prendre ces reliques-là, de la déplacer. Donc ceux qui sont entrés, ils avaient pour vocation de voler la relique. Maintenant, le problème, c'est la question que tu t'es posée, une question judicieuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La sécurité. La sécurité. Et même les enquêtes aujourd'hui. Non, mais j'ai suivi le VPM qui a dit les enquêtes ont déjà été clôturées. Jacques Chabani. Et il dit les enquêtes ont été clôturées. Et d'ici là, les responsabilités seront établies. Croisons les bras. Et puis, voyons les choses, comment elles vont évoluer. Attendons voir, mais on espère vraiment que les responsabilités soient établies, parce qu'on connaît tant de dossiers dans ces pays. Jusque-là, on ne connaît pas les résultats finaux. Voilà, il y a M. Desli qui nous écrit. Monsieur Jean-David, je vous ai suivi à 8h06. Vous parlez des autochtones de Kinshasa. Vous parlez des Baumbu ou Mfunuka, qui signifie esclave. Bateke signifie vendeur. Posons-nous la question. Ils étaient esclaves de qui? Ils vendaient quoi? Ils venaient vendre chez qui? Bon,
Je ne sais pas, monsieur Desli, vous avez... Si vous avez des détails, vous pouvez nous le donner. En tout voilà, vous pouvez nous donner. La vérité est que les Bakongo, dont les Yaka, sont les autochtones de Kinshasa. Les Bateke venaient vendre le poudre de chasse aux Bayaka et Baumbu sont des esclaves des Bakongo. Ça, c'est monsieur Desli. Voilà. Desli Ifouemba. Hein? Comment? Ah, voilà, il dit c'est ça. Ça, c'est Moutalozi. Moutalozi, il dit c'est ça. J'ai vraiment aimé ce que M. Desli Ifouemba vient de nous dire. Voilà pourquoi j'aime beaucoup plus interagir. Effectivement. Interagir avec nos téléspectateurs, ils nous informent. Moi, je ne savais pas. Alors, les Baumbu ou les Mfunuka signifient esclaves. Les Bateke signifient les vendeurs. Bateke, les vendeurs. Bateki. C'est à quelle langue? Bateki, non? Bateke. Bateki, Bateki. Posons-nous la question, ils étaient esclaves de qui? Et puis ils venaient vendre chez qui? Alors, la vérité est que les Bakongo, dont les Yaka, les gens de Luozi, ou les autres, sont les autochtones de Kinshasa. Et que les Bateke venaient vendre le poudre de chasse aux Bayaka. Donc les Bateke venaient vendre. Les Bateke venaient d'où? Venaient de les Bateke, d'où? Ils venaient d'où? Brazza. Okay. Voilà. Il dit que les Bateke venaient de... Bon, ça c'est ce que l'homme de l'eau a dit. Les Bateke venaient vendre des poudres de chasse aux Bayaka et aux Baumbu. Alors, les Baumbu sont des esclaves des Bakongo. Les Bateke et les Baumbu sont les esclaves des Bakongo. Merci beaucoup, monsieur Desli, à partir depuis Matadi. Merci, merci beaucoup. Voilà, monsieur Damien Baka, il dit: bonjour Jean-David, Lumumba nous a légué l'indépendance, seulement les Congolais ont mal exploité cette dernière. Je profite pour dire bonjour à mon fils Christian Biamungu, né le 17 janvier. Voilà, voilà, et puis Albert Kakessi, bonjour Jean-David, on dit que Lumumba a été brûlé, mais où est-ce qu'ils ont eu cette dent qu'ils ont remis? Albert Kakessi, c'est depuis Mongafula. Voilà, nous allons vous expliquer tout ça. Voilà, Ngolo, pour lui, dit: les sérieux devaient être des rigueurs pour une nation qui croit à sa prospérité. Jusqu'à ce jour, le peuple n'a pas l'information concernant la suite des enquêtes sur ces cas. Lumumba est une référence, un héros. Il n'appartient à sa famille, mais à la nation. C'est énervant. Voilà, l'information sur l'enquête, Jean-David Kilolo vient bien de le dire. On a annoncé que les enquêtes ont été clôturées. Attendons quand cela seront rendus publics. Voilà, on attend. Après Ange Ngolo, on évolue, Guilain. On évolue, voilà. MNKF, lui dit: Patrice Lumumba, symbole du panafricanisme, et Laurent Désiré Kabila, révolutionnaire insaisissable, ont partagé un rêve, un Congo libéré de l'emprise néocoloniale. C'est d'après MNKF. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? On évolue, Guilain. Voilà, il dit: leur lutte pour la souveraineté reste une leçon de courage et d'audace, même dans la tragédie. Voilà, une lutte avec beaucoup d'audace, déterminée jusqu'à la mort, effectivement. La suite c'est cette réflexion de Steve Mbikai. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai voulu qu'on puisse en discuter, partager un tout petit peu. Il dit ceci: les jours fériés pour commémorer la mort de Patrice Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, de Simon Kimbangu, des martyrs de l'indépendance est une très bonne chose. Nous devons nous souvenir de tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays et de tous ceux qui ont fait notre fierté dans différents domaines. Toutefois, je propose que nous ayons un seul jour férié dédié à toutes les personnalités qui ont marqué notre histoire et à toutes celles qui la marqueront demain. Il serait injuste que dans l'avenir, d'autres célébrités similaires ne jouissent pas de la même reconnaissance. Et s'il faudra leur dédier des dates personnalisées,
nous battrons les records des jours fériés dans le monde. Pour un pays en difficulté comme le nôtre, nous ne pouvons pas nous le permettre. On prend la suite, Guilain. Qu'est-ce qu'il dit de la suite? La suite, Guilain, voilà. Pour rappel, la Chine qui est devenue l'atelier et les greniers du monde compte 7 jours fériés par an. Il y en a 10 en RDC. Imaginez que demain nous ajoutions encore pour Mamadou Ndala, Kipa Vita, Etienne Tshisekedi, Joseph Mobutu. La tendance doit être de privilégier le travail que de profiter de plusieurs jours des circonstances pour croiser les bras plusieurs jours par an. Un seul jour férié dédié à tous les héros et différentes célébrités suffit. Qu'en pensez-vous? Là, c'est d'après la réflexion de Steve Mbika et Jean-David Kilolo. Il dit il faudrait, pour lui, on devra avoir un seul jour pour toutes les célébrités. Parce que si on devra ajouter d'autres jours, par exemple pour Etienne Tshisekedi, Mamadou Ndala et les autres, on aura plusieurs jours fériés dans notre pays qui parfois va fragiliser les travails. Pour lui, il faudra privilégier les travails que plusieurs jours où l'on croise les bras, on reste à la maison. Vous savez, il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche. On veut quoi pour ce pays? Nous voulons les développements de la RDC. Effectivement. Regardez aujourd'hui, c'est un pays où on a beaucoup de jours fériés. Des jours fériés. Imaginez Batou Bakenda qui, nous, au travail, parce qu'on est des journalistes, mais M. Bakenda est déjà depuis vendredi. Depuis vendredi. Barroso comme ça, là, lundi. C'est ça. Maintenant, vous voulez les développements, parce que les développements viennent avec le travail. Regardez en France et ailleurs, il n'y a pas de jours fériés comme chez nous ici. Parmi les pays développés, il n'y a pas de jours fériés. Le mois de janvier, d'abord, on a combien de fériés? D'ailleurs, s'il faut d'abord voir, les fonctionnaires tels qu'ils sont là, il y a certains qui ne travaillent pas, qui vont juste signer puis partir. Oui, il y en a. Alors, par rapport à ça, donc, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de chercher. Vous ne savez pas. Le 4, jour férié. Le 25 et le 1er janvier, jour férié. Le 16, le 17, jour férié. Le 6 avril, jour férié. Le 17 mai, le jour 30 férié. avril. Le 30 avril, jour férié. Le 1er mai. Le 1er mai, jour férié. Le 30 juin, jour férié. Au mois d'août, le 4 août, non? Le 4 ou le 1er août? Le 1er pour les parents. Pour l'histoire des morts, jour férié. Regardez des jours fériés. Et ce sont des jours fériés qui sont chômés payés. Chômés payés. C'est manque à gagner pour la République. C'est manque à gagner. Enlever tous les jours fériés. Est-ce qu'on est obligé? Les autres, en tout cas, moi je pense. On peut juste mettre un seul jour. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire que tous ces jours-là, pour commémorer le tout, en tout cas. Vous dites, c'est un jour commémoratif. On peut laisser Lumumba et Musée ces 2 jours-là, oui, mais pour les autres, on met un seul jour. Lumumba et Musée, où on dit soit les 16, soit les 17 jours de toutes les personnes qui sont décédées pour cause d'indépendance. De la lutte. Alors vous mettez les Patrice Emery Lumumba, vous mettez Musée Laurent Désiré Kabila, vous mettez Mamadou Ndala. Vous les mettez. Alors, donc, ça peut se faire, non? Vous savez, quand j'étais à Walungu, à un certain temps, nous sommes allés nous recueillir au mausolée à la place de l'indépendance, ou à la place des martyrs. Là, il y a eu plus de 6000 personnes qui ont été décédées entre 1998 et 2006. Mais Baché Bango ici, ils ont cherché une date, commencer à le commémorer. Parce que quand il y a trop de jours fériés, surtout le mois de janvier, il y a beaucoup de jours fériés. Il y a beaucoup de jours fériés, en tout cas. C'est lassant. Ça fragilise le travail. Le problème, c'est quoi? Nous voulons les développements. Les développements viennent avec le travail. Le Congo, où les Congolais n'aiment pas beaucoup plus travailler. On aime trop les jours fériés. Trop de jours fériés, trop de soirs. Pour rester à la maison. Pour rester à la maison. Monsieur Bagueto dit ça baba. Ça peut même
handicaper même les calendriers scolaires. Oui. Regardez, il y a des menaces, des grèves, tout ça, et puis vous mettez encore des jours fériés. Essayez de revoir un peu tendance. Ça... Et nos jours fériés, ça doit vraiment être des jours de méditation en tout cas. Cette culture, moi je pense, on ne la maîtrise pas assez. Par exemple, nous commémorons aujourd'hui les combats de Patrice Emery Lumumba. On doit se baser sur des recherches, connaître qu'a fait Lumumba, qu'est-ce que nous devons retenir comme héritage, quelle lignée, quelle route, quel chemin nous devons emprunter pour continuer cette lutte, pour sauvegarder ce que lui a prôné, pour que enfin nous puissions faire évoluer notre pays, être debout de plus en plus dans tous les secteurs. Et non, nous autres, les Arabes, on a fait un andakou, je regarde l'heure, 16h, et puis voilà, parce que c'est un jour férié. Cette culture, on n'en a pas. C'est pourquoi ça nous arrive chaque année, on revient sur les mêmes bases. On revient sur les mêmes bases et on n'évolue pas. Jusque-là, comme vous l'avez dit, Jean-David Kilo, 64 ans après, qu'est-ce que nous avons fait de l'héritage de Lumumba? Oui. C'est parce qu'on revient chaque année avec les mêmes bases. On n'évolue pas, on ne réfléchit pas, on ne crée pas. On ne se base pas de ce qu'a dit Lumumba, de ce qu'a dit Mzee Laurent Désiré Kabila pour évoluer. C'est ce qui freine le développement de notre pays, en tout cas. Voilà, on prend les commentaires. Et puis je vais lire en lingala. José Manda. Bonjour. Nalanda histoire oyo na chaîne Canvas na Belgique. Même documentaire oyo ya linu. Mundele wana aloba boye. Ye aboma Lumumba bazalaki misatu. Tango basasi nzoto ye azui linu. Oyo ye akomisaka médaille, je ne sais pas que c'est comme ça médaille. Comme ça médaille. Bongo nde batiki nzoto nae na acide. Tu as compris? Effectivement. Alobini. Donc pour lui, il dit même on vient de suivre non l'explication du policier belge là. Il a dit que ils ont pris Lumumba. D'abord, ce qui m'a énervé, c'est la partie où il a dit on a tué Lumumba dans un pays qui n'est pas le nôtre. Ça m'a énervé en tout cas cette partie-là encore. Il dit, ils ont pris Lumumba et ses compagnons Polo et Okito, ils les ont assassinés. Il y a Longoli Linu, il y a Lumumba. Ils ont or, Nassima. Et puis, Zunzoto et Lumumba. Lumumba Linu les a or. Oui, le Belge l'a dit, non? Il y avait de l'or, tout ça. Nalinu oui. Ok. Zunzoto et Lumumba et les autres. Et puis, Tumbi Yango. Na acide, il y a 200 litres là. Voilà, vraiment. Pour qu'il n'y ait pas de preuves, tout ça. Et même l'autre témoignage de l'autre soldat, il disait à l'autre, Azwali Nouana Boakango na mer. Mais l'autre, heureusement, il avait gardé la dent. Sinon, même cette relique-là, tout le monde a monté sur la boîte. Voilà. Donc, ça, c'est une réponse à un téléspectateur qui a posé la question. Alors, Linouana, et où tu as... C'est qu'il y a quelqu'un d'Azoua qui a gardé. Il a gardé cette dent. La dent qui avait de l'or. Oui. Il avait de l'or. Ok, ça c'est une très belle histoire. Il y a le pasteur Ndongala qui nous écrit à partir de l'Angola, M. Jean-David ainsi que Rufus. Je suis le révérend pasteur Ndongala depuis Luanda. Patrice Lumumba nous a laissé l'indépendance, oui, monsieur le journaliste. Mais la question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce que le Congo est vraiment indépendant totalement? Je dirais non, parce que Lumumba nous a dit l'histoire de la République démocratique du Congo sera écrite au Congo. Est-ce que l'histoire du Congo aujourd'hui est en train d'être écrite à Kinshasa? Merci beaucoup, pasteur. Ça, c'est une de vos préoccupations que vous êtes posées. Bonjour, M. Jean-David et Rufus Lukanga. Je joins l'idée de Steve Bikaï. Pourquoi trop de jours fériés pendant que nous sommes en retard sur le plan de développement? Samalou Kondé nous a laissé la semaine anglaise. Nous sommes fatigués des jours fériés. C'est Rémi Selengue depuis Capolo et Mission. C'est même anglaise, donc samedi va ça la rater. Samedi va ça la rater. C'est-à-dire que nous, on aime ça. Hein? Je te dis, Jean-David. On aime ça, on aime... ce qui nous facilite à rester à la maison. On aime rester, et puis on est là... On joue et puis c'est compliqué. Encore samedi week-end en plus. Samedi week-end. Hein? Donc quelqu'un qui est là, il vous passe beaucoup de temps. Et en plus, c'est l'eau comme Lunga, exacté. C'est compliqué.
Donc, pas trop de jours fériés. Lumumba est là. Lumumba nous a laissé l'indépendance. Nous devons beaucoup plus en bénéficier de ce qu'il a laissé comme indépendance. Oui, on y va? On y va. Pour les commentaires, on prend, Guilain, on évolue. Voilà, Jed pour lui il dit nombre de jours fériés en France. En France, par exemple, il y en a 11, en Allemagne 9, au Japon 14, aux États-Unis 11, en Suisse 12. Pourtant, tous ces pays sont plus de 100 fois mieux développés que les nôtres. La question aussi, on se les pose. Voilà. Après Jed, voilà. PCCCO, l'an 2025, centenaire de naissance de Lumumba. Des grandes activités sont prévues en mai, juillet et août pour honorer cette figure historique de l'indépendance de l'Afrique. Mais le 17 janvier est une journée de silence absolu en RDC, signe de contestation contre la profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba. Voilà, cette année, Lumumba totalisera 100 ans. 100 ans. 100 ans. Donc, ce va calculer Départ Botama jusqu'en 2025, 100 ans, c'est ce que même ce tweet le dit. Voilà, centenaire de Lumumba. Janini Nguyen. Je pense qu'il va dans le sens que nous avions soutenu. Bonjour M. Jean-David, bonjour Rufus, c'est Jean-Claude Bondo de Picolusi, chef-lieu de la province de Lualaba. Nous sommes très contents du combat de tous ceux qui se sont sacrifiés pour la nation. Nous souhaiterions qu'on retienne une seule date pour commémorer toutes ces célébrités. Beaucoup de fêtes nationales ne profitent pas à la formation de nos élèves en RDC. Edison, mes respects, M. Jean-David Kilolo. J'apprécie votre émission dans ce cas de l'occasion pour saluer mon vieux Blaise Paloukou. Blaise Paloukou, ça c'est Edison qui salue M. Blaise Paloukou. M. Persévérant Yoka, lui nous suit à partir de Mbanzangungu. Voilà. Il dit, je crois que dans nos écoles, on doit ajouter un cours de patriotisme. Hein? Ça, c'est mieux. Voilà. Voilà. Bonjour, M. Jean-David. Nous sommes bien installés au salon pour écouter votre sagesse. Voilà. Votre sagesse. Et c'est à cause de cette manière ou tout ça que l'alcoolisme est interdit aux chrétiens ou il y a d'autres raisons. Voilà, qu'est-ce que cela vous dit par là? Donc lui, nous sommes à partir de Chikapa. L'alcoolisme est interdit aux chrétiens. Voilà, maintenant il pose la question. Le nom Kilolo était un nom pende, de la langue qui pende. Kasiyo, Ozoa, Kiyango, Wapi. Ceux qui osent ou pendete n'osent pas de faire la politique. C'est un monde de sorciers. Bomba kaka connaissance wana. Pona bana nzambe papa. Yozo Kilolo wapi. Ba pende bazaya. Pende c'est dans quelle province? Pende na Bandundu, oui. Bandundu. Bandundu, bah Pende bazaya. Non, en fait, le Kilolo est partout. Hein. Ouais. Kilolo est chez les Bakongo. Même les Lukanga, oui. C'est même à l'est, il y en a. Oui, Kilolo est chez les Bakongo. J'ai Lunga. Lunga qui a dit, il a son frère qui s'appelle Kilolo. Kilolo est partout. Kilolo est partout. Donc, les noms aujourd'hui, c'est partout. Voilà. Merci. Stéphane Mouba. Bonjour Jean-David. C'est qui votre modèle en matière des habits ou de s'habiller en tant que prophète? Stéphane Akasumbalesa. Les choses du monde. Les choses du monde, monsieur Stéphane. Pharmacien Régule Bota. Bonjour monsieur Jean-David. À seulement 6 ans d'exercice de pouvoir en place, a déjà ajouté plus de 2 jours fériés. Imaginez seulement la suite. Ça montre la légèreté dans la gestion de pays. Pharmacien Bota. Gibson Matondo. Bonjour monsieur Jean-David Kilolo. Juste te dire que c'est qui suit. Nos autorités doivent être par moments sérieux ou sérieuses. Comme l'ex-ministre des Finances qui a détourné l'argent des forages et lampadaires peut-il encore devenir gouverneur de la banque? Le président de la République, si réellement il aime la RDC, ne doit pas le nommer. Ça c'est Gibson Matondo. Monsieur Roberto Rondo. Voilà, merci beaucoup monsieur Roberto Rondo. Vous êtes à Abidjan, mais vous êtes Congolais vivant au niveau d'Abidjan. Merci, merci beaucoup. Voilà, on y va. Ça, ce sont un peu les questions de nos téléspectateurs, ceux
qui nous ont écrit par rapport à... Un message de M. Jean-Marie Menga depuis Matadi. Lui dit: bonjour cher ami Jean-David Kilolo et Rufus. Bien de bonnes choses à vous. 64 ans après la mort de Patrice Emery Lumumba, le Congo est tombé très bas. Tout tourne autour de l'amour dans sa globalité. Est-ce que nous aimons encore? La trahison, la haine, la désacralisation de la vie humaine sont des vices qui détruisent notre société. Tous nous sommes victimes de ces vices dans notre communauté. Nous ne nous aimons pas, ni notre prochain, ni notre pays, dans nos églises, dans notre gouvernement, dans des activités, dans nos entreprises, même dans les sports. Les nationalismes et cet esprit que Lumumba et Kasavubu nous ont légué, et même le panafricanisme, l'amour de l'Afrique, avec Kwame Nkrumah, tout est parti. Nous aimons plus les étrangers que nos concitoyens. Regardez aujourd'hui les Congolais qui se battent après un match de football entre Real et Barcelone, mais on se bat pour l'élimination des Mazembe et des Maniema Union, qui sont les clubs congolais. C'est une petite illustration que nous négligeons, mais c'est peut-être cette attitude de la haine aussi. 64 ans après les martyrs de Lumumba, tout est à reconstruire. Voilà, je vous invite à l'éveil des consciences, renaissons ensemble. Là, c'est d'après Jean-Marie Menga depuis Matadi. On prend encore ce Twitter-là, c'est Finda Nzolameso lui dit: vieux, Elokoni Nizangi Namboka, Batiata 50 millions avec des experts. Comme histoire et héros national pour éviter nos jeunes qui pensent qu'il est mort pour sa femme. Mon grand-père m'avait dit qu'ils ont arrêté Lumumba dans un village car il donnait un meeting et non ce qu'on nous montre dans son film. Même notre propre héros, il faut qu'à Belginda Salelabiso film. C'est la question de Finda Nzola Meso. Oui, moi je pense, hein, Jean-David Kilolo, même la chanson de cet artiste Petit Fally. Petit Fally. C'est par rapport au film que tout le monde a regardé. C'est parce que nous-mêmes, on ne parvient pas à rédiger un ouvrage qui parle de ce qui s'est réellement passé, qui parle du combat de Lumumba, qui parle de l'héritage de Lumumba. Et quand on regarde des films, les jeunes se penchent directement à cette réflexion-là. Or, ce n'était pas ça la vraie version des faits. Malgré que l'artiste a dit, lui, il a chanté pour son grand-père, Lumumba, c'était son grand-père, tout ça. Le Lumumba qu'il a cité, c'était son grand-père. Mais cette notion ou bien cette réflexion est dans beaucoup de jeunes. C'est parce que dans des écoles, on n'a pas des ouvrages qui parlent en profondeur de Lumumba, qui parlent de son héritage, qui parlent de son combat, et on se fie de ce que l'on voit. Vous savez, c'est ce qui nous détruit en tout cas. L'histoire du Congo, ça va s'écrire par nous-mêmes. Effectivement, la vraie histoire. La vraie histoire. Si aujourd'hui il y a des musiciens qui chantent le beat Diki Diki, Akufa et Nicolas Moiti, non? C'est ça. Oui. Par ces musiciens. C'est parce qu'il a suivi les films. Les films, oui. Et les films écrits par les Occidentaux. Les Occidentaux. Qu'est-ce que nous, Africains, on peut dire à notre future génération? Parce que ce qui est sûr, vous savez, l'histoire que nous sommes en train de vivre, c'est une histoire qui a été écrite ailleurs, par d'autres personnes. Aujourd'hui, on nous a dépouillés de toutes nos connaissances parce que quelqu'un d'autre a écrit à notre place. À notre place, oui. À sa manière. Aujourd'hui, regardez, dans nos écoles, on nous apprend des Diego Cao. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. On nous apprend des Magellan. Napoléon Bonaparte. Alors que moi, j'ai été au niveau de Mwanda, l'embouchure là. Ce n'est pas Diego Cao. Ce n'est pas Diego Cao. On nous a menti. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on peut facilement les avoir lorsqu'on va tordre l'histoire. Oui. Oui, oui. Et lorsqu'on va tordre l'histoire, de génération en génération, ils viendront. Ils vont oublier à ça. Ils vont oublier. Vous savez pourquoi? Vous savez quoi? L'Afrique a joué un rôle important dans le monde, dans l'histoire du monde. L'Afrique que vous voyez, notre Afrique. Beaucoup d'histoires ici, les chaises, les jeans, tout ce que nous pouvons, ça a été fabriqué par les Africains. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie.
La bibliothèque d'Alexandrie, il y avait toute l'histoire de l'Afrique. Ça a été brûlé. On est resté comme ça. Aujourd'hui, on commence à dire non, ce sont les Occidentaux du tout. C'est en Afrique. C'est en Afrique. Est-ce que vous savez qu'au niveau de l'Égypte, les premiers pharaons, c'était des Noirs. Noirs, Moutoumoundouboé. Mais on ne nous a jamais présenté cela. On ne nous a jamais présenté On nous a jamais présenté cela. On ne nous a jamais présenté ça. Si on veut même dessiner, on veut faire un dessin, on va mettre un pharaon blanc. Alors que le pharaon là, pourquoi Moïse, le Moïse de la Bible, le Moïse que vous voyez là, ce n'était pas le Moïse à Pembe, non. C'était un Moïse qui avait une couleur d'un noir. Et si le pharaon peut accepter un noir, peut accepter quelqu'un à côté d'Anda, c'est Gaza Mouindo, non? Parce que ce sont qui peut mais toute cette histoire-là, on nous a caché. On veut nous montrer que ce sont des blancs. Aujourd'hui, regardez si on veut dessiner les anges. C'est ça. On a déformé notre histoire. L'Afrique a joué un rôle très important dans la civilisation, dans la religion. Lorsque Jésus avait 12 ans, de 12 ans à 33 ans, Jésus était parti où? Pendant cette période là-bas. Lorsque vous lisez les écrits, on vous dirait que de 12 ans à 33 ans, Jésus était en Égypte. Et même lorsque le roi, c'est quel roi qui voulait tuer les enfants, tous les lorsque Jésus était né? Hérode. La Bible dit, Jésus, on a pris Jésus, en Égypte. Et à ce temps-là, en Égypte, il y avait beaucoup de Noirs. Beaucoup de Noirs. Mais tout ça, on nous a caché ça. Aujourd'hui, pyramides là, qui ont créé ces pyramides? On ne sait pas, Oui. Mais c'était des Noirs. C'était des Noirs. Mais aujourd'hui, puisqu'on a grandi, on a floué, on a flouté cette histoire-là noire. Pour on montre une autre version. Non, il ne faut pas que le noir... Alors, il faut une autre version. Alors, on a mis la version des Blancs. La version des Blancs. Et maintenant, ils commencent à dire non, ils nous ont colonisés. Qu'est-ce que l'homme blanc a apporté ici? Parce que tout était ici. Dieu. L'homme noir priait, il y avait un Dieu. Vidjimukulu. Il y avait Nzambi. Déjà, quand l'homme blanc est arrivé, il a trouvé le noir. Le noir avait sa culture, avait sa manière de voir les choses. Le noir pouvait faire la chasse. Ils ont voulu juste nous coloniser pour prendre nos minéraux. C'est ça la réalité. Pour prendre nos minéraux. Et puis imposer leur culture. Et quand ils nous imposent la culture, aujourd'hui, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Tchibin Koufoua nous a expliqué. Il dit il avait son grand-père. Lorsque tu es fracturé, il va chez lui à Betouga, n'était pas palais. Obiki. Ça, c'est la culture africaine. C'est la culture africaine. Mais l'homme blanc, quand il est venu, il nous a déformés. Il a amené la culture blanche ici. Notre culture, comme ça, nous sorcellerie. Voilà, notre culture est devenue de la sorcellerie. Ce n'est pas tout ce que l'homme noir fait, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, oui, mais ce n'est pas tout. C'est la culture. Ce sont des vertus africaines. Parce que l'homme blanc fait la quinine avec les arbres. Les arbres. Mais ce sont ces arbres ici. Moi, ma mère avait le problème des dents. Il est allé quand on a 4 bandete, ici, non? Voilà où il faut qu'on puisse se réveiller. On doit se réveiller. On doit réclamer notre culture africaine.
Nous sommes des Africains, nous devons certainement vivre cela. Sinon, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. Donc, on doit beaucoup plus voir les choses et que les choses aillent dans un autre sens. Autre chose? Autre chose, on évolue. Guilain, la suite. On prend la suite. Voilà, la suite, qu'est-ce que ça dit? Guilain, on évolue. Voilà, Benjamin Oumba qui dit « Hymne des opprimés », chanson écrite par Mouzé Laurent Désiré Kabila, ancien président de notre pays. Je pense que vous connaissez très bien cette chanson, Jean-David Kilolo. On suit la chanson et on va revenir pour en parler. Cette chanson à la composition de Mouzé Laurent Désiré Kabila. On suit Guilain. Ces bébés-ci sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un vaisseau, tenons bien nos armes dans nos mains. Car ces CPP-ci sont la force du peuple, dans sa noble cause, jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart. Son ultime fin est que le peuple gouverne. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. La République démocratique du Congo commémore, c'est vendredi 17 janvier 2025, la mort du Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, assassiné il y a 64 ans à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi au Katonga. Il est l'un des pères de l'indépendance du Congo. Lumumba est aussi une figure emblématique des indépendances africaines. 37 ex-otages de rebelles ADF ont été remis à la société civile de Béni ce jeudi 16 janvier 2025 dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. La cérémonie a été facilitée par le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord devant certaines autorités compétentes. Ces ex-otages étaient enlevés par les assaillants en majorité dans le camp en pleines activités champêtrées, notamment à Béni, Lubero, Irumu et Mombasa en Ituri. Guerre au Proche-Orient, au Moyen-Orient, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé vendredi être parvenu à un accord sur la libération des otages détenus dans la bande de Gaza, ajoutant qu'une réunion de cabinet de sécurité était prévue dans la journée pour approuver cet accord. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, Jean-David Kilolo et Rufus Tukonga poursuivent avec la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup Damaris. Alors, Monsieur Persévérant, il y avait au Congo central Nzambiampungu Tulendo. La médecine traditionnelle est morte pour favoriser la commercialisation de leur médecine. Je salue l'administrateur du territoire de Mbanzangungu,
Monsieur Willy Mankumbani Ndombele, merci beaucoup. Le Congo central nous écrit beaucoup plus, le gens du Congo central. Voilà. Mais la casse eloko bana Lumumba basala ezali malamute, Jean David. Na lobi na yo na assassinat na réunion moko toujours na Belgique dossier à Simon Kimbangu Lumumba. Louis Michel Tango azalaka na ba affaire. Ah, ça c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Monsieur José, je vais envoyer ça à Rufus. Rufus va lire ça. Je veux lire ça. Je vais envoyer à Rufus. Rufus a autant en gros. Voilà. La lutte de Lumumba doit inspirer tous les jeunes d'aujourd'hui. Papingo depuis la cité frontalière de Moncambo. Merci beaucoup. Vous qui êtes au niveau de Moncambo. Merci beaucoup pour toutes ces réactions. Lingala, ce n'est pas facile parce que il faut... Non, lire en Lingala, c'est compliqué en tout cas. Lire, c'est pas facile. Il faut avoir vraiment des bases. Donc, il faut d'abord avoir ton. C'est pourquoi j'encourage même la lecture des langues nationales dans nos écoles en tout cas. Des fois on néglige ça en tout cas. Mais écoutez, vous savez, on a vraiment négligé nous devons nous assumer. On a vraiment négligé ça. Quand on nous a commis trop français. Nous sommes retrouvés ici au Congo. Et il faut nous accepter. Le problème c'est quoi nous les Congolais, en plus nous les Africains, on ne s'accepte pas. Pourquoi aujourd'hui la Chine, les États-Unis vont vers la Chine? Parce que tous les pays ont des dettes envers la Chine. Parce que la Chine, d'abord, s'est acceptée. Effectivement. Aujourd'hui, un Chinois n'a pas le complexe de parler sa langue. Oui. Ils en parlent presque partout dans le monde. Partout ils vont, ils parlent leur langue. D'abord, ils sont nombreux. Aujourd'hui, la langue la plus parlée au monde, c'est laquelle? Si vous regardez, par rapport à la superficie. Ils sont partout, les Chinois. Parce que leur langue, d'abord. Oui. Ils sont partout. Ils ont accepté aujourd'hui. Quand ils ont accepté leur culture, maintenant c'est tout le monde qui commence. Ils l'ont déporté partout. Oui. Nous, Africains, on devait nous accepter. Acceptons-nous tels qu'on est. Avec nous. Parce que l'Occident, il n'y a rien là-bas en Occident. Ils viennent tout puiser ici en Afrique. Et ils amènent là-bas pour transformer. Ils viennent tout puiser ici en Afrique. En Afrique. Ils viennent tout prendre au niveau du Mali, ici en République démocratique du Congo. Ils prennent, ils vont vendre là chez eux. Ils deviennent riches. Ici, vous êtes là, vous êtes utilisés pour leur cause injuste. Comme leur puits. Effectivement. Mais nous devons nous accepter, nous en tant qu'Africains, disant qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas fabriquer quelque chose sans recours à l'Afrique. Leurs fusées, les téléphones que nous avons, les iPhones et tout ça. Les minéraux. Aujourd'hui, Tesla, Elon Musk, toute sa technologie, la plus grande partie de ces matières vient de la RDC, vient de l'Afrique. Ils savent qu'au niveau de l'Occident, il n'y a rien. Alors ils viendront ici. Au niveau de l'Orient, là où il y a des guerres là-bas, il n'y a rien. Ils viendront, ils viennent ici. Nous devons certainement nous accepter tels que nous sommes. Mais si on ne s'accepte pas, je vous dis, ces Occidentaux-là, nous avons des cultures africaines que nous devons protéger. Nous devons protéger. Mais fort malheureusement, avec ce qui se passe, on a tout rendu sorcellerie. Oh, Kindoki. Oh, coutume biloko en Afrique, Kindoki. Rien à voir. Kindokeza. Mais certaines choses, on zambenda akeli asaliango. Je le dis tantôt. Nos médecines traditionnelles. Les aloe vera. Mais aloe vera, Isaka, non? Oui. Il a fallu qu'ailleurs, le Congo Bololo ici, Congo Bololo, c'est la quinine. Quand tu prends Congo Bololo, ça purifie, ça fait tout. Je suis allé à Bukavu et à Goma. Il y a un produit carbokina. Quand tu prends, ils ont comprimé.
c'est fabriqué à l'aide des plantes. C'est contre les intoxications des soins des poisons. Quand tu prends, c'est-à-dire que il y a du charbon. Et purifié. C'est ici en Afrique. Et les Blancs, quand ils amènent leur... C'est-à-dire que s'ils veulent les réécrire, ils écrivent selon leur penchant. L'histoire écrite par les Blancs, c'est une histoire déformée. C'est une histoire déformée. L'enseignement qu'on nous donne, c'est un enseignement basé sur les Blancs. Les livres qu'on nous a vendus, c'était des livres, il y a Bamindele, Ozoma Mundele, non. Et quand je dis nous devons nous accepter, acceptez votre pays. Vous allez en Europe étudier, rentrez chez vous. Vous allez aux États-Unis, rentrez chez vous. Acceptez-vous. Mettez ça au service de votre nation, au service de votre pays. Et le pays va se développer. Nous avons tous les atouts de devenir la grande puissance mondiale, l'Afrique. Effectivement. Nous avons tous les atouts. Mais c'est parce que Bazo Monelabis, non? Ils viennent avec leur culture, ils viennent. Et je suis content lorsque déjà tous les pays de Sahel, les autres pays, le Mali commencent à chasser les... Pas tout développer. Parce que moi je me dis, qu'il y ait colonisation ou pas, nous on devait aussi avoir nos propres voitures en tant qu'Africains. Nos propres voitures en tant qu'Africains. Allez au niveau des musées, allez en Belgique, au musée là. Vous allez vous rendre compte, il y a des chaises, Kiti, il y a des Africains. Bilamba, il y a Balin, des Africains. Kala, avant ta Jésus à Botam. C'est là-bas, c'est conservé là-bas. C'est ça la vraie histoire. C'est ça la vraie histoire. C'est conservé là-bas. Et moi, je me dis, il y a certaines choses qui ont été inventées par les Africains. Mais lors de la colonisation, les colons sont arrivés, ils ont trouvé cette intelligence. Bango bazu yango, muto a fabriqué kango ba se babomi, bango ba sali ya bango. Et puis balobi que non, bisonné tout ça yango. C'est du désordre. Nous devons nous assumer. Effectivement. Assumons-nous. N'est-ce pas? Effectivement. Hein? En tant que assumons-nous. Ce bazo tanga mindele wana bika mindele. On se mindele ya ça les a bien. Malheureusement. On va terminer avec une autre chanson. Il s'agit bien de celle de Franco qui rendait hommage à Patrice Emery Lumumba. Voilà. On suit. Lumumba Patrice akena mawa banationaliste balati mpili mpona liwa ya martire Emery ngo mawa tango ekokaki te Lumumba Patrice akena mawa banationaliste balati mpili mpona liwa ya martire Emery ngo mawa. Mawa vraiment na liwa ya Patrice. Ndenge nini tokolela ye Lumumba soki yokoyoka ngai banationaliste bamoni pasi mpona kombo ya MNC zonga balata ya suka tokomisa yo na kombo ya o
Congrès. Pas nationaliste, ba moni parti. Bona Congo ya MNC. Zonga mbalata ya suka. Tokumisa yo na Congo ya uru. Makoufeli d'unité nationale. Bananaye, Nani Agoboko. Merci beaucoup. Merci. Merci parce que vous nous écrivez, vous êtes très nombreux. Merci. Il y a même quelqu'un qui vient de nous dire Jésus aussi était noir. Oui, effectivement. Jésus était noir. Jésus était noir. Hein? Il était noir. Hein? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ça n'est fini. Mais Guilain, j'aimerais que vous mettiez un peu pour nous en commente. Et puis, la photo que je vous ai envoyée. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est Marche des santé patriotiques, RCD KML, Kimiana Est et RDC. Quinois et Quinois, soutenons les efforts de nos FRDC. Donc, 18 février à 8h. Ça, c'est un petit passe Mboussa Nyamouissi qui va organiser. Je pense que ça sera ici à Kinshasa. Shadrach Mbambi, qui est un des communicateurs qui est là. Voilà, merci. C'est lui l'organisateur? Non, l'organisateur c'est Antipas Mboussanyamouissi, non? Ok. Antipas Mboussanyamouissi. Voilà, alors la marche de santé patriotique organisée par RCD KML sous l'impulsion de son président national Antipas Mboussanyamouissi aura lieu le 22 février. Cette marche de santé patriotique a pour thème Kimiana Est et RDC. C'est une occasion pour les Quinoises et Quinois de soutenir les efforts de nos FRDC au front et nos sœurs et frères victimes des atrocités des groupes armés, affirme Shadrach Mbambi, secrétaire exécutif national en charge des communications et de l'information du RCD KML. Donc que les gens certainement soient prêts pour cette grande marche. Y participer. Qu'ils puissent beaucoup plus participer, c'est le plus important. Contrairement à ce que les gens disaient, Mboussanyamouissi sera en exil. Il est ici à Kinshasa. La preuve, déjà, son parti est en train de se mobiliser pour cette marche de soutien au FRDC. Et réellement, que ce soit le vrai amour, le vrai soutien. Et que par cette marche, que les gens comprennent que les FRDC sont soutenus par les leurs, par les Congolais. Effectivement. Voilà, merci à toi. On va terminer, mais j'aimerais, en profitant de cette partie d'escale, pour remercier le président du RJP, les rassemblements de jeunes patriotes, Diersing Mbikinkela, pour l'invitation hier. Nous étions là à l'échange de vœux de cette structure. Guilain, si vous avez déjà les images, vous pouvez les balancer. Entre-temps, je suis en train de remercier le président Diersing Mbikinkela. D'abord pour cette humilité à mon arrivée. Ça m'a vraiment honoré qu'un politique, mais voyons, il s'est levé pour m'accueillir. Diersing Mbikinkela. Il t'a salué. Oui, il s'est levé pour m'accueillir. C'était vraiment un plaisir. J'ai vraiment apprécié cette marque de considération et cette humilité d'accueil. On était là avec les Christian Bokaya pour honorer les rassemblements des jeunes patriotes qui soutient les jeunes, qui accompagne les jeunes tant soit peu, malgré ce qui s'est passé aux élections, tout ça, mais il reste déterminé à soutenir les jeunes. Et comme il a dit durant cette manifestation, l'année 2024 a été pour lui et les rassemblements des jeunes patriotes une année de travail et des actions, et ça s'est démontré avec plusieurs réalisations, notamment DNK Challenge et les activités pour les femmes et autres multiples. Et il demeure déterminé cette année également à accompagner la jeunesse congolaise pour que la jeunesse émerge, pour que la jeunesse soit créative, pour que la jeunesse entreprend dans beaucoup de choses et dans beaucoup d'activités. Je tenais vraiment à le remercier pour cette invitation, pour cette marque de considération à nous, membres ou journalistes de Télé 50, à cette manifestation de l'échange de vœux du rassemblement de jeunes
patriote. Voilà, merci à Diersingimbi, voilà, qui se soucie des jeunes. Ça, c'est le plus effectivement. important. Paul Maurice, mes respects, mon pasteur, bonjour. Nous sommes une honte pour notre propre histoire. Nous étions un pays déjà mieux organisé sur tous les plans, avant et pendant la colonisation, sur les plans spirituels, économiques, démocratiques, éducation, administratif. L'homme blanc a falsifié notre histoire en opposant les Congolais entre eux. Aujourd'hui, nous avons tout perdu en termes d'héritage laissé par nos pionniers de l'indépendance. En plus, parler seulement de Lumumba sur le combat de l'indépendance sans Kasavubu, c'est aussi déformer notre histoire. Voilà, effectivement. Je comprends que les gens du Bas-Congo veulent parler aussi des Kasavubu. Effectivement. Oui. Bon, dans chaque histoire, il y a toujours des leaders. Lumumba, c'est vraiment un leader. Bon, et aussi Kasavubu, pourquoi pas. Aujourd'hui, la route pour le mausolée du premier président Joseph Kasavubu presque inexistante. Le mausolée menacé par les érosions. Revenons sur les valeurs laissées par nos ancêtres, socle du développement de notre pays. Paul Maurice Kambuboma. J'avais vu ces images. Il faudrait vraiment que le gouvernement s'y penche sur cette question. Kasavubu, c'est le premier président de notre pays. On doit l'honorer de cette manière, surtout en ce qui concerne son mausolée. J'ai vu cette route, c'est vraiment dans un état de délabrement très avancé. Et même le mausolée n'est pas entretenu comme il se devait. C'est déplorable en tout cas. Voilà, c'est déplorable. Merci, merci beaucoup. Un anniversaire pour Dieu merci. Dieu merci qui souhaite un anniversaire à son ami. Je ne sais pas si Guilain a déjà les photos. On va terminer par là avec l'anniversaire d'un ami de Dieu merci. Il s'appelle Jonathan Mawonda. Voilà, Jonathan Mawonda, un confrère journaliste également, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire à vous, Jonathan Mawonda. Que du bonheur pour vous et beaucoup de bénédictions dans votre carrière. Allez de l'avant. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes panafricain comme tous ceux qui fait le français, langue africaine. Vous êtes vrai et franc aujourd'hui. C'est la vraie vérité. Cependant, la question reste pendante. Pourquoi nos autorités sont-elles conscientes, mais elles volent en construisant un Occident? Voilà. Dit pourquoi nos autorités volent en construisant un Occident. Ça, c'est... Et pourquoi la majorité de nos... Bon, pas la majorité. Monsieur pourquoi José certains de nos députés partent en vacances? Voilà. Monsieur José Manda, celui qui nous a écrit en lingala moulaï à l'Obiboé. Je vous ai écrit en français. Je vous ai écrit en lingala parce que... Non, je n'ai pas voulu écrire en français parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de mémoire de... Congolais Lumumba. Mais lingala des amoulaï negobando komawana. Louis Michel Tango azalaka na ba affaire baya na mikanda oyo fallait to remplir kasi conditions ezalaki kuna babanda cofinancé par trimestre montant moko exorbitant kasi à condition que bafunda Belgique na tribunal te. Alors Totuna qui concernant Lumumba, baloba na biso que la famille Lumumba reçoive déjà l'argent. Or biso toboya, mais cette famille reçoive l'argent. Tala pasi ya biso ba Congolais mawa. Po tote kikaka mémoire ya moko na biso likolo ya mbongo. Congo akozwa nini? Voilà, vous avez compris. Vous avez tout compris. Malgré cette lecture. Voilà, malgré cette lecture, vous avez tout compris, fidèles téléspectateurs. Ça en est fini avec Rufus. Oui, ça en est fini. Meilleurs vœux à Christian Kikingi également, qui nous suit en cette matinale, mais également à Fayol Kalenga, qui nous a également suivis. Docteur Fidèle Kakoulé, merci beaucoup. Docteur Fidèle Kakoulé, les conseillers au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, chapeauté par Nathalie Aziz Amounana, qui est tout le temps sur terrain. Nous avons abandonné nos cultures et nos valeurs pour nous acculturer par l'Occident. L'Afrique, la RDC doit s'assumer. Merci beaucoup. Merci à Willy Paul Mwamba, chargé de communication. Merci beaucoup pour ce message. Nous allons prendre, pour terminer avec vous, voilà. Bon, j'ai lu, André Ikoma. Guilain, vous pouvez prendre la vidéo de Walungu.
Walungu, et puis je veux recevoir mon invité, Lexus Légal. Je vous suis quand même, cependant, tout en saluant la tranche, il y a bien des choses qui sautent cette narration de l'histoire politique du Congo. Je pense, en tant que journaliste, il est droit sacré, une règle d'or, de très bien d'informer pour bien informer les autres. Il y a beaucoup d'écrits sur Patrice Emery Lumumba. Cette question de lire, c'est une de soutenir. Patrice Lumumba sera assassiné à cause de sa femme. C'est très mal comprendre les choses. S'agissant des journées fériées, le problème n'est pas le nombre de jours fériés, mais la volonté et le dévouement de servir la nation. Chaque pays a ses rituels et réalités. La journée du 6 avril décrétée, chômée et payée pour le combat de Papa Simon, par exemple, vaut plus que tous. Et vous allez estimer que cette journée ne vaut rien. Alors, monsieur André Ikoma, on a dit ceci. Nous, on n'a pas dit que le Lumumba Koufi, Nicolas Moissi. Oui, on n'a pas dit ça. Peut-être vous n'avez pas compris. Je ne sais pas quand nous on parlait, vous étiez peut-être à l'extérieur. Mais nous avions dit ceci. L'homme noir, plutôt l'homme blanc, nous a déformés. Surtout avec leurs films. Surtout avec leurs films. Et le film, on a vu, la femme, tout ça. Et ça nous a... Alors qu'il y a des écrits, autre chose. Peut-être les gens n'ont pas la culture. Le problème aussi, nous, Africains, on ne veut pas lire. Il faut qu'on lise. L'Africain aime voir et tout ça. C'est ça. Nous, on a dit ceci, c'est que c'est une fausse histoire. Vous comprenez? Et par rapport à ça, selon vous, monsieur Ikoma, vous, je ne sais pas, peut-être pour vous, vous voulez que la journée du 6 avril. Alors, on ne va pas seulement commencer à rester au niveau des fériés. Pourquoi ne pas faire un seul jour, la journée du 6, la journée du 17, la journée du 16, on met ça en un seul jour. C'est-à-dire qu'en un seul jour, vous fêtez Patrice Lumumba, vous fêtez Kimbangu, vous fêtez Musée Laurent Désiré Kabila en un seul jour. C'est aussi ça. Il n'est pas dit qu'il faut seulement mettre les 6 du tout. C'est juste une journée commémorative. On n'a pas dit que le 6, ça ne vaut rien. Ouais, mais nous, le problème, c'est par rapport beaucoup plus... Beaucoup de jours fériés. Voilà, il y a beaucoup de jours fériés. Beaucoup de jours fériés. Peut-être vous ne nous avez pas compris. Vous étiez distrait. Merci, merci beaucoup à vous. Ensuite, on prend autre chose avec Guylain. Non-vivre du port de Salama de Bukavu en direction du territoire de Walungu. Assistance du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, acheminée par Nathalie Aziza Mounana et toute son équipe en faveur de la population de ces territoires. Dans son amour propre pour le Grand Kivu, Nathalie Aziza Mounana n'a pas voulu s'arrêter qu'à Goma et Bukavu. La ministre s'est rendue au territoire de Walungu, groupement des Kanyola, chefferie des Ngweshe, accueillie par les autorités locales, dont le Mwami Ngweshe. Une première dans l'histoire du Sud Kivu de recevoir dans cette chefferie une ministre nationale des Affaires sociales dans le cadre de ses activités socio-humanitaires, accompagnée du gouverneur de province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. Walungu, territoire natif de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, Nathalie Aziza Mounana a exhorté l'assistance à prier pour le couple présidentiel afin de relever les défis qui l'incombent pour le développement de la RDC. Nilisema sitabakia Bukavu tu, nifike hapa. Tuko na mama huyu, mama Denise Nyakeru. Mnaweza kumtumia jambo kula tapata Kishasa furahi. Tumupende. Iko na mzigo kabambi juu ya Kongo yetu. Mko mnamkumbuka kusala. Mko mnamkumbuka kumaombi. Mungu amuwezeshe. Iko na responsabilite kabambi ya Kongo mzima. Tuko na baba yetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anapenda bakongomani bote. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale est allée se recueillir symboliquement sous la place des martyrs du massacre qui a coûté à plus de 6200 Congolais entre 1996 et 2008.
Ça n'est suivi la remise symbolique des vivres et non-vivres aux orphelins et veuves présents. Avant de quitter les groupements des Cagnola, Nathalie Aziza Mounana a été reçue par une grande communauté des veuves orphelins de ce coin, ce qui a réjoui les habitants de Walungu. Et pour la première fois, Nathalie Aziza Mounana a posé sa signature dans le livret d'or du groupement Cagnola en tant que ministre national. Un casque aussi pour les sur un autre ils peuvent bosser à côté. Rastafari, Africa.